Existe-t-il une topologie chez Sigmund Freud et celle-ci est-elle à l'origine de la théorie topologie développée par Jacques Lacan? Alexandre Bleu. Cher lecteur, en guise de préalable, la question de l'existence d'une topologie chez Sigmund Freud et de son rôle éventuel comme origine de la topologie lacanienne est une interrogation plus que légitime. Il est tentant de chercher une continuité, une filiation directe entre le maître et le disciple. Mais une analyse attentive révèle une distinction cruciale entre l'usage freudien de métaphores spatiales et l'introduction par Jacques Lacan d'une topologie formelle et mathématique. Pour aborder cette question, il est essentiel de revenir à l'œuvre de Sigmund Freud. Vous le savez sans doute, Freud a fréquemment eu recours à des métaphores spatiales pour décrire l'appareil psychique. Des termes tels que inconscient, préconscient, conscient, ou encore les concepts de première topique, conscient, préconscient, inconscient, et de seconde topique, ça, moi, sur moi, témoignent de cette spatialisation de la psyché. Ces topiques, freudiennes, comme on les nomme, sont en réalité des modèles descriptifs qui utilisent un langage spatial pour illustrer le fonctionnement psychique, les relations entre les différentes instances et les dynamiques de refoulement et de conflit. Il est crucial de souligner ici que ces topiques freudiennes demeurent fondamentalement métaphoriques et descriptives. Elles ne constituent pas une topologie au sens mathématique du terme, mais plutôt un cadre conceptuel utilisant des analogies spatiales pour rendre compte de la complexité de l'esprit humain. Comme l'ont souligné Laplanche et Pontalis dans leur vocabulaire de la psychanalyse, le terme de topique, chez Freud, désigne avant tout une théorie qui classe les processus psychiques selon un certain nombre de systèmes doués de caractères ou de propriétés différents. Laplanche, en Pontalis, 1967, Pascia, Sabaegusibo. Il s'agit donc d'une organisation théorique et non d'une formalisation mathématique. Jacques Lacan, quant à lui, a introduit une rupture épistémologique majeure en intégrant la topologie mathématique au sein de la psychanalyse à partir des années 50 et 60. Lacan ne s'est pas contenté d'utiliser des métaphores spatiales. Il a emprunté des concepts formels et des figures géométriques issues de la topologie mathématique, telles que la bande de Möbius, le tore, la bouteille de Klein et les nœuds borroméens, pour modéliser la structure de l'inconscient, la subjectivité et les relations entre le réel, le symbolique et l'imaginaire. Et vous savez à quel point je considère le nœud borroméen comme le cœur de la théorie analytique lacanienne. Pour Lacan, la topologie n'est pas simplement une illustration, mais un outil conceptuel fondamental pour penser la structure même de l'inconscient. Il considérait que la structure du langage et de l'inconscient était intrinsèquement topologique. Comme l'explique Raglan Sullivan dans Lacanian Psychoanalysis, Direction in Theory and Practice, Lacan a vu dans la topologie un moyen de dépasser les limites du langage descriptif et de saisir la structure même du sujet et de son inconscient. Raglan Sullivan, 1986. La topologie lacanienne se veut une formalisation de la structure psychique, utilisant des outils mathématiques pour représenter des relations complexes et des configurations spatiales spécifiques. La différence fondamentale réside donc dans la nature même de la topologie en question. Chez Freud, nous sommes face à une topique, c'est-à-dire une description des lieux psychiques à travers des métaphores spatiales, un modèle descriptif. Chez Lacan, il s'agit d'une topologie mathématique, utilisant des concepts formels et des figures géométriques pour représenter des structures psychiques d'une manière qui se veut plus rigoureuse et formelle. L'objectif diffère également. Pour Lacan, la topologie est un outil pour penser la structure même de l'inconscient et du sujet,
tandis que pour Freud, les métaphores spatiales sont davantage des outils heuristiques pour comprendre et communiquer ces concepts psychanalytiques. Peut-on alors affirmer que la topique freudienne est à l'origine de la topologie lacanienne? Il serait plus juste de dire que les métaphores spatiales freudiennes ont pu constituer un point de départ ou une inspiration pour Lacan. Freud, en spatialisant l'appareil psychique, a ouvert la voie à une réflexion sur la structure et l'organisation de l'inconscient. Cependant, Lacan a opéré un véritable tournant en important la topologie mathématique, transformant une simple métaphore en un outil conceptuel et formel. La topologie lacanienne n'est donc pas une simple continuation ou un développement direct de la topique freudienne, mais plutôt une rupture et une formalisation radicale. Comme le souligne Fink dans The Lacanian Subject, Between Language and Jouissance, Lacan utilise la topologie pour aller au-delà des limites du langage et des représentations linéaires, cherchant à saisir la structure complexe et paradoxale du sujet. Fink, 1995. La topologie lacanienne représente par conséquent une innovation théorique majeure, marquant une rupture épistémologique au sein de la psychanalyse. Et il est essentiel de comprendre cette distinction pour appréhender la spécificité de la pensée lacanienne. Dans mon prochain article, je vous parlerai des rapports qu'entretiennent le surmoi, le moi et l'inconscient, soit la deuxième topique freudienne avec le nœud borroméen.